J'ai remarqué récemment que les streamers américains sont en train de prendre la grosse tête. J'applaudis le travail, les heures investies, mais ils sont totalement déconnectés de la réalité. Des enfants pourris gâtés qui vivent une illusion dans laquelle ils se confortent mutuellement. Pokimane a récemment produit des cookies. Elle a repris une recette préexistante, l'a légèrement modifiée, a repackagé les cookies, a renommé le produit. Un produit qui d'ailleurs à la base se vendait mal parce que ça coûtait déjà cher. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a augmenté le prix et on s'est retrouvé avec des paquets de cookies à $7 peu remplis. Et ensuite, a insulté les gens qui ne voulaient pas l'acheter, qui critiquaient le prix en disant que c'était excessif, de pauvres. Like if you're a broke boy, just say so. Hassan est un communiste avoué. C'est le genre de mec qui va clamer les vertus du prolétariat tout en s'habillant ironiquement comme un schlag. Il a le niveau de maturité d'un étudiant de 19 ans. Il chope des meufs bonnes à droite et à gauche, bon plus à gauche qu'à droite, lisant du Karl Marx pour s'accaparer toutes les femmes. Récemment, il a fait un commentaire comme quoi un vrai travail n'est pas aussi éreintant que de streamer. Yes, a real job can be gruesome, a real job can make you very tired, but a real job doesn't suck the soul out of you, you know what I mean? In the same way that 9 hours of streaming absolutely will. Maintenant, je comprends, il y a un aspect performance au fait de streamer, une dépense d'énergie mentale parce que on scrute nos visages, etc. Mais c'est juste une éternelle victime, quoi. Il gagne sa vie en recyclant les idées de l'extrême gauche, habitant aux États-Unis, en allant jusqu'à dire que le 11 septembre était peut-être justifié, que les États-Unis, c'est un pays de merde. Mais en même temps, il a immigré vers les États-Unis. Il ne voudrait pas quitter les États-Unis, son petit écosystème incestueux de streamers. America deserved 9/11, dude. We fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. Miskif, qui est un gros streamer américain, qui fait partie d'une organisation qui s'appelle OTK, a récemment ouvert sa propre salle de sport. Et vous allez me dire, tant mieux, pourquoi pas. Mais bon, à la base, les prix étaient un peu élevés pour ce que c'était. Bon, après, il les a baissés. Donc, encore une fois, pourquoi pas. Mais quand ça n'a toujours pas marché et que les gens ne venaient pas faire du sport dans sa salle, qu'ils ne s'abonnaient pas, ils achetaient pas leurs abonnements, il a fait un espèce de truc d'enfant pourri gâté. Il s'est mis à insulter les gens en mode vous êtes des merdes, quoi, parce que vous venez pas chez moi. We're sorry that we're trying to bring fitness and health to a bunch of losers. Tell them, Dan. Yeah, I'm gonna choose different words than that, Miz. Cutie Cinderella, Cendrillon. Bon, Cendrillon était déjà mignonne. Cutie, ça veut dire mignonnette. C'est un peu redondant. Mais bon, il fallait spécifier, redoubler, parce que c'était pas évident en la regardant. Soyons sûrs que les gens comprennent qu'elle est mignonne. C'est l'objectif. Sinon, personne n'aurait jamais su. Cutie Cinderella, la version monoprix d'un Cendrillon. Au premier regard, on ne remarque même pas la peau dégueulasse de Cutie. On voit d'abord ses yeux de folle. Cendrillon doit rentrer avant minuit, avant de se faire transformer en citrouille. Cutie, elle doit rentrer avant minuit, avant que son maquillage ne cesse de faire effet. Son mec ressemble un peu à un chevalier hors de forme. Et puis, en moins, il n'a pas besoin de chercher son cheval. Il peut lui mettre une selle et faire de longs trajets avec elle, lui péter sur la gueule tout le long du trajet. Peut-être que c'est pour ça que sa peau est si dégueulasse. Cendrillon cherche sa chaussure, Cutie cherche son sabot. Mais Cutie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Cutie a longuement critiqué l'utilisation et la consommation de porno, en disant que c'est dégradant envers les femmes, etc. Bon, si l'on veut, t'as le droit à ton opinion. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite ? Elle a organisé un événement, des awards pour les streamers, donc un peu genre Oscar en mode un peu plus amateur, mais quand même assez professionnel, sponsorisé par Fansly. Huge thank you to our sponsor Fansly for sponsoring the Streamer Awards. Make sure you follow the Fansly account for exclusive behind-the-scenes content and get a free trial of their top creators. Au début, il est censé y avoir un monologue marrant. Moi, je trouve que littéralement, si on regarde le monologue, il y a zéro blague, quoi. Je veux dire, techniquement, littéralement, il y a zéro blague. We dropped some categories like Best GTA Streamer and added new ones like Best at Convincing Their Audience They Still Deserve a Platform. Pourtant, après, elle a commencé à faire quelques one-man shows. Elle a repris aussi le format late night qui commence aussi traditionnellement avec un monologue marrant au début.
Et c'est comme si elle pensait qu'elle gérait, qu'elle était marrante, quoi. C'est une frustration plus personnelle, je suppose, mais bon, ça m'agace, ça m'irrite. Je veux dire, la seule punchline qu'elle connaisse, c'est le point que son père lui a mis dans la gueule à la naissance pour qu'elle ressemble à ça. Et encore, il aurait mieux fait de lui éclater les dents plus tard. Elle a de si grosses dents que quand elle raconte une blague, l'humour reste coincé entre ses dents. Finalement, je ne sais pas ce que tout ça veut dire, mais je voulais le dire parce que ça traînait dans ma tête. Peut-être que maintenant je l'ai expulsé. Peut-être que ça sonnait un peu haineux, mais bon, la haine, la jalousie, c'est aussi une bonne chose quand c'est instrumentalisé à de bonnes fins. Si ça nous motive à essayer d'être différent, de faire mieux, pourquoi pas. Hein. Bon, bref, je vous dis à la prochaine.